Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter L'école et ses mots par Jean Pruvot. Il s'agit d'un recueil de textes courts présentant chacun un mot utilisé dans l'éducation nationale, comme jeune, élève, écolier, étudiant, cartable, classe, tableau, notes, etc. Chaque article commence d'abord par la mise en situation du mot étudié, grâce à des citations de textes datant du 19e et 20e siècle. Vient ensuite un ou plusieurs paragraphes sur le contexte du mot, ainsi que son utilisation actuelle. L'étymologie n'est pas oubliée en citant souvent le premier dictionnaire de la langue française. Pour finir, l'auteur présente des définitions tirées de mots croisés et faisant donc appel à des jeux de mots autour de la polysémie. Les différents mots sont classés par thème. Je suis, je me trouve, j'ai. L'auteur manie la langue avec précision et c'est un plaisir de lire des phrases savamment construites sans pour autant que la fluidité de lecture n'en soit gênée. L'auteur donne rarement son point de vue sur les mots abordés et j'avais un peu peur que l'analyse de l'école d'aujourd'hui au travers de ces mots ne montre une certaine vision passéiste de notre institution. Il n'en est rien. Ses commentaires sont argumentés, les sources nombreuses, y compris venant de quelques linguistes. Même s'il se réfère souvent au dictionnaire de l'Académie française ou au trésor de la langue française, il n'oublie pas de rappeler que c'est l'usage qui prévaut et que parfois un mot considéré comme vulgaire à une époque peut très bien obtenir ses lettres de noblesse. Quant aux quelques mots qui laissent entrevoir son avis sur le fonctionnement de l'éducation nationale, devoir, notes, confinement par exemple, il est mesuré et très bienveillant. C'est donc une lecture agréable, érudite sans être pédante. Cependant, vous n'y trouverez nulle analyse de notre école actuelle au regard de l'évolution des mots servant à son fonctionnement et sa description. Le mot confinement aurait pu être l'occasion d'analyser les changements de pratiques engendrés et faire un peu de prospection. L'auteur en profite quand même pour aborder des mots proches comme la continuité pédagogique lors du confinement. Au final, ce livre ne fait certes qu'une seule chose, mais il le fait bien. Voici un extrait à propos du mot élève qui en premier désignait, je cite, le fait de bien faire croître les plantes et, pour les animaux, de les élever comme il sied. C'est en effet en partant du modèle italien allievo, qui désignait dans la langue de Dante le jeune homme qu'un maître de peinture initie à son art, que l'on sent le besoin d'un mot équivalent en français. De l'allievo à l'élève, tous deux de même origine latine, il n'y avait qu'un pas à franchir, et voici donc un élève, défini en tant que disciple d'un maître, plus particulièrement dans les domaines artistiques.